Coucou. Ben oui, c'est l'automne qui vient de commencer. Bonjour. Bonjour, ici Ashti. Et ben j'essaye une nouvelle formule avec l'envoi de mes nouvelles. Et j'ai envie de vous parler en direct, en fait. Hein, et de vous permettre de profiter là, de ce bel espace dans lequel je vis. Et peut-être que vous entendez la pluie. Donc aujourd'hui, par cette belle journée de nouvelle lune qui nous invite à rentrer dans un nouveau cycle. Hein? Et c'est aussi ce qu'on appelle souvent la rentrée. Et c'est aussi ce grand portail d'équinoxe qu'on vient de passer, qu'on est en train de passer, qui nous invite aussi à retourner notre attention et à se tourner vers comment on est dans nos relations, comment on est dans la relation au vivant. Hein? Comment ça se passe pour vous, ce vivant-là qui nous traverse? Est-ce qu'on est encore en lutte? Est-ce qu'on veut encore changer l'autre? Est-ce qu'on est encore... est-ce que vraiment on est dans une écologie intérieure qui est fluide, qui est harmonisée? Ou si les différents corps, nos différents alliés sont pas en paix? Hein? Donc c'est là que ça commence, bien sûr, on le sait. Et plus que ça devient intime, plus qu'on sait que c'est pas si facile de garder le cap sur le détachement complet de la petite histoire qu'on a tendance à se raconter pour exister. Et donc, j'ai des bonnes invitations. On a eu un été à la fois très, très choyé avec 2 défis de 21 jours de gratitude en juin et en juillet. Et ça a été magnifique. Ça m'a donné vraiment l'inspiration de pouvoir continuer dans cette lignée-là et d'offrir un autre défi donc de gratitude au début janvier 2023 pour commencer l'année. Et donc après ça, on a pris une petite pause avec les rencontres au cœur de la présence et là on recommence. Hein? Donc vraiment c'est le temps là, de venir, de rentrer à la maison, hein? De s'offrir un temps pour se poser avec dans ce qui est toujours là, hein? De se reconnaître encore et encore. Et de voir la richesse d'un groupe qui chemine ensemble, d'autres personnes très engagées, responsables. Et c'est tellement... je suis choyée de pouvoir faire partie de ce cercle, hein, et qui est là. Et tout le monde a soif dans ces rencontres-là de vraiment aller à l'essentiel. Donc, vraiment, je vous dis bienvenue. C'est les mardis. En tout cas, actuellement, c'est les mardis. On peut venir sous forme complètement spontanée, une fois comme ça, si c'est ça qui nous inspire. Ou sinon, on peut faire un suivi sur 6 semaines qui est très riche. Cette année, la nouveauté pour cet automne, c'est que je vais amener un thème que vous allez m'inspirer ou qui va s'être inspiré de ce qu'on vit tous actuellement. Et on va aller expérimenter ou explorer cette thématique-là. Ensuite, l'autre proposition que je vous fais, c'est la retraite en Inde qui se prépare maintenant. C'est super joyeux, on est excités. Moi, en tout cas, je suis contente. Ça se passe du 4 février au 25 février. Et donc, quoi dire, je vais vous mettre le lien avec une petite vidéo ici, ici en bas. Et puis, regardez-la, même si elle date de quelques années, elle donne quand même encore vraiment le ton de mon invitation. Et je dirais ce qui est spécial dans la retraite cette année, c'est que bien sûr, là, je pense que vous le savez que j'ai passé les 2 dernières années de la pandémie en Inde et ça me permet de rencontrer vraiment des personnes, des beaux êtres de lumière qui sont cachés, qu'on voit pas beaucoup et que je vais avoir beaucoup de joie à vous faire rencontrer. Donc, en 2 mots, finalement, je dirais ce que les gens retiennent et apprécient beaucoup de la particularité de cette retraite, c'est que, à part d'être très joyeux et très profond à la fois, c'est que
c'est qu'on est à la fois très libre et très accompagné. Tu vois? Vous avez votre espace pour suivre votre rythme. C'est ça la thématique de la retraite. C'est est-ce que je peux suivre mon oui jusqu'au bout? Je dis bien jusqu'au bout, sans penser que je vais en mourir ou qu'il va m'arriver une catastrophe. Donc, on vient vraiment s'expérimenter là. Et j'ai à cœur d'offrir un espace où à la fois on peut se sentir soutenu, un espace de partage, un espace d'inspiration, d'engagement ensemble, parce qu'on a de la joie à partager des choses ensemble, à le vivre ensemble, et en même temps un espace où c'est vraiment, vous pouvez être avec vous-même. C'est votre retraite, c'est votre temps à vous. Donc ça, c'est très, très, très apprécié de la part des gens qui sont venus. Donc, c'est le temps de me faire un coucou. Hein? Vous ne trouverez pas d'informations sur Internet. La démarche, c'est de me contacter, de me dire que ça vous intéresse, et puis on parle ensemble et on voit. Si, n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas certaine, on en parle ensemble et c'est comme ça qu'on va voir si le format de la retraite, si la retraite, pouvoir répondre à toutes vos questions vous correspond. Donc, n'hésitez pas, contactez-moi, on peut prendre rendez-vous. Ensuite, sur le beau programme de l'automne, il y a l'accompagnement individuel qui se continue ou l'accompagnement de couple. Ça, c'est aussi très riche parce que je pense qu'on n'a pas besoin de tourner en rond là, dans notre petite histoire en se disant « je vais m'en sortir moi-même ». Le retour que j'ai, c'est bien sûr comme... C'est bon d'aller voir une sage-femme, mais je pense que c'est comme ça qu'on m'appelle des fois. Hein? Donc, c'est pas la sage-femme qui accouche. Hein? Cherchez pas quelqu'un qui va faire le chemin à votre place. Mais en même temps, de pouvoir donner la main, de pouvoir avoir un espace où je peux venir me déposer, éclairer. Et je pense que les outils que j'utilise à travers ma façon de travailler avec le tarot intuitif, ma façon de travailler avec l'astrologie expérientielle, vraiment semblent offrir vraiment des clés dans ces moments charnières, dans ces moments où on peut rentrer dans de la confusion, où un petit peu tout s'écroule, où tout nous invite à changer de dimension. Et même si on veut, même si on est disponible, ça nous bouscule. Donc, vraiment bienvenue hein, pour un accompagnement là-dedans, pour un partage au cœur de la conscience qu'on est. Hein. Dans mon ménage d'automne, dans mon tri hein, qu'on est invité à faire, dans cette nouvel élan d'aller dans le monde, ben moi j'ai envie qu'on se rassemble tous dans un groupe que j'ai créé sur Telegram que j'appelle les Amis d'Ashti. Et moi j'ai des élans très spontanés qui viennent et puis je pensais que ça le ferait avec Facebook et ça le fait pas. Et donc dans un petit groupe comme ça, sur Telegram où je peux simplement ouvrir le micro, vous partager mon inspiration, que vous pouvez faire la même chose aussi, qu'on se crée une dynamique où on vient nourrir le sacré, on vient nourrir cet espace de reconnaissance. Comment nous, on le vit? Hein? Comment ça s'incarne, cet amour-là, dans nos vies actuellement? Donc, j'ai à cœur que ce groupe-là soit dynamique, engagé, responsable et qu'on puisse ensemble partager. Ça va être aussi le lieu où je vais pouvoir vous donner des informations de mes nouvelles activités de façon très spontanée, très fluide. Si ça vous tente, vraiment, faites-moi signe. Écrivez-moi un mail ou un WhatsApp et dites-moi oui, je veux faire partie du groupe Les Amis d'Ashti. Le groupe, il est sur Telegram. Donc, si vous n'avez pas Telegram, inscrivez-vous, c'est très simple. Et ça serait vraiment une joie qu'on se retrouve là, dans cette belle communauté de conscience, de présence. Donc, je vous attends. Ben, il y a un parcours que j'aimerais commencer. Je vois que vous êtes vraiment de plus en plus à apprécier ma façon de travailler avec le tarot, avec l'astrologie. Et que ça rend vraiment la connexion avec ce maître intérieur, votre sagesse intrinsèque, encore plus vivide, encore plus claire, encore plus accessible. Et vraiment, c'est très beau ce qui se passe. Hein, donc,
j'avais envie de vous proposer un parcours d'un cheminement, hein, parce que comme le tarot nous enseigne le fou, hein, au début de la quête, on part comme ça, puis on a envie vraiment de découvrir le Graal, et puis on fait tout un chemin, hein, qui sont représentés par les 22 arcanes, les 22 arcanes du tarot, et pour revenir où? Ben revenir ici finalement, revenir à la même place, mais c'est plus à la même place, parce que là, ça s'est éveillé, ça s'est réalisé dans ce que c'est, dans ce qu'on est vraiment. Donc, je trouve ça joyeux de voir comment on peut aborder les différents archétypes, les différents portails, les différents rayons que nous offrent à la fois les signes du zodiaque, les cartes du tarot. Est-ce que quels sont les joyaux là-dedans qu'on est invité à vivre, à traverser? Quels sont les travaux, les enseignements, les joyaux, l'héritage qu'on peut prendre de ça? Et comment nous, on le vit aujourd'hui? Comment on l'incarne? Comment on l'intègre? Donc, ici, on cheminait avec ça, hein, pendant 1 an, avec des Zooms, avec des rencontres, avec un petit groupe privé qui nous permet de vraiment pointer encore plus particulièrement et parallèlement, hein, apprendre à utiliser le tarot d'une façon beaucoup plus intuitive, d'une façon beaucoup plus profonde que de juste regarder dans le livre. Et la même chose pour les signes zodiaques, hein, de se fier ou d'écouter ce qu'on dit. C'est tellement limité. On est la nature au complet. On n'est pas séparés. Hein. Et je trouve, pour moi, ça a toujours été une belle inspiration de voir comment le soleil central est là et que tout tourne autour, en fait. Alors, mon invitation, c'est qu'on retrouve cette place dans l'être-té et qu'on laisse tous les personnages, toutes les dimensions de notre être, toutes rayonner de leur plein feu et qu'on arrête de se retenir, qu'on arrête qu'on arrête de se pousser et qu'on puisse vivre de façon beaucoup plus naturelle. Hein. Donc, faites-moi signe si ça vous intéresse. Là, je vous lance un peu, il n'y a pas de date précise encore parce que j'ai envie de voir si ça résonne, s'il y a des gens qui ont envie d'être là. Ça serait sur 1 an. Donc, c'est un engagement assez régulier, hein, et donc, appelez-moi puis on peut en parler. Et oui, il y avait une dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est que oui, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. J'ai vraiment envie cet automne de refaire mon site, de mettre ça à jour, tout ça, parce que je le sais, vous le savez, que je suis pas très bien organisée. Je suis un peu dinosaure là-dessus. Et que c'est pas toujours facile de trouver l'information. Donc, j'aimerais vraiment, là, quelqu'un qui a des petites mains, là, qui résonne avec mon travail, qui est touché par ce que j'offre et qui a le talent, là, de la technologie, du web et des réseaux sociaux pour m'aider, pour m'accompagner et c'est ça, faire ça avec moi. OK. Donc, s'il y a quelqu'un là parmi vous, de vos amis, ben, avec joie de vous écouter bientôt. Bye bye. Donc, sur ça, je pense que j'ai fait le tour pour ce mois-ci. Et je vous souhaite un bel automne, dans la joie de vous retrouver bientôt, d'une façon ou d'une autre. Et puis, stay in touch. Bye bye.